Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du nouveau deck de démarrage, le briseur de code. Donc un deck qui est sorti aujourd'hui même, donc le 12 juillet 2018. Donc c'est un deck qui était vraiment très attendu notamment par les joueurs parce qu'à l'intérieur on retrouvera énormément de support pour le deck Cybers. Donc un deck qui est apparu au tout début de Vrains, notamment dans le premier deck de démarrage, l'attaque du lien, que je vous avais ouvert il y a à peu près un an. Donc je vous mets la fiche d'ailleurs juste en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Pour ce qui est du support Cyber, donc déjà dans un premier temps on aura le nouveau monstre lien Transcodeur Bavard qui est juste ici sur le deck de démarrage. Un très bon monstre lien pour le deck Cybers en ultra rare. Et on aura également le droit à un nouveau monstre qu'on attendait énormément en Europe, donc le lien Kuribo. Un monstre qui était uniquement disponible aux États-Unis en version Jump. Vous ne pouvez pas le jouer en Europe malheureusement, donc là ça y est, il est enfin disponible dans ce deck de démarrage en version commune. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et pour finir, donc on aura également pas mal de bonnes rééditions, donc par exemple la Monster Reborn, l'hommage torrentiel, etc. Donc de toute manière, on verra ça dans quelques instants. Juste avant de s'ouvrir ce deck, je tiens à préciser comme d'habitude que je vais vous faire gagner des decks. Donc voilà ce que Konami m'a offert il y a peu de temps, donc une display entière de decks de démarrage. Donc bien sûr, je ne vais pas garder tout ça pour moi, j'ai décidé de vous en faire gagner deux comme d'habitude. Dans un premier temps, il y aura un premier deck à gagner, donc celui-là sera gagné sur YouTube. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit comme d'habitude de laisser un commentaire sous cette vidéo, voilà, ce que vous avez envie de mettre. Et je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo d'ouverture qui remportera ce deck de démarrage. Et comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus à laisser des pouces bleus. Je vous le dis assez souvent, mais franchement, ça aide énormément. Donc vraiment, merci à tous ceux qui laisseront des pouces bleus, ça fait super plaisir. Et donc le deuxième deck, celui-là, sera gagné sur Twitter. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de me suivre sur Twitter. Donc je vous le mets juste en bas de votre écran pour ceux que ça intéresse. Et le lien est en description également pour ceux qui souhaiteraient accéder plus rapidement au Twitter. Donc voilà, donc deux decks à gagner dans cette vidéo. Donc sur ce, on est parti, on va s'ouvrir tout de suite ce deck de démarrage, le briseur de code. Hop, donc comme d'habitude, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble avant de se l'ouvrir. Voilà un très beau deck en orange qui est sorti ce mois-ci, donc ce mois de juillet. Donc vraiment très stylé ce deck, je trouve. Voilà, le petit logo Yu-Gi-Oh ici qui va bien. Tac, donc voilà un petit peu pour le deck. D'ailleurs le devant est vraiment magnifique je trouve. Ensuite donc pour le dos du deck je vais vous lire ce qui a marqué juste en dessous. Donc 40 cartes communes disponibles dans ce deck avec 2 cartes ultra rares, 3 cartes super rares, un guide d'apprentissage et un tapis de jeu avec les zones monstres extra. Donc les zones monstres extra bien sûr c'est pour faire les invocations liens. Ce deck contient également 5 monstres liens pour commencer à invoquer par lien et assurer la victoire. Entièrement compatible avec toutes les cartes que vous possédez déjà. Voilà, juste ici on a la liste complète des cartes qu'on retrouvera dans ce deck de démarrage. Donc bien sûr on va découvrir ça dans quelques instants. Voilà, donc sur ce on est parti, on s'ouvre tout de suite ce deck de démarrage. Hop, juste ici on a le guide d'apprentissage qu'on va regarder dans quelques instants. Hop là, le tapis qu'on va se déplier également dans quelques secondes. Et évidemment le deck de démarrage juste ici, voilà, avec le nouveau monstre pour le deck Cyber. Dans un premier temps, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le tapis. Voilà un petit peu le rendu de ce tapis. Donc vraiment très stylé, c'est vraiment très sympa, notamment quand vous n'avez pas de tapis avec les nouvelles zones. Donc bien sûr, là on a les zones pendules qui sont passées ici il y a à peu près un an. Et les deux zones monstres extra pour vos invocations depuis l'extra deck. Très sympa ce tapis en orange, voilà, c'est assez classe. Juste ici, le guide d'apprentissage qui est très utile notamment quand vous débutez dans Yu-Gi-Oh! Notamment avec les nouveaux monstres liens. Donc franchement à garder, comme d'hab. Ça peut être vraiment très utile pour vous apprendre un petit peu la mécanique des monstres liens, comment marchent les pendules, les Xyz, les synchros, les fusions, etc. Donc à garder précieusement si vous débutez. Et on est parti pour le déballage de ce deck de démarrage, le briseur de code. Hop. Tac, donc on commence tout de suite avec le premier monstre en ultra rare, le chapeau blanc Cybers. Donc un nouveau monstre pour l'archétype qui a un très bon effet d'ailleurs pour les monstres liens. Donc si on contrôle minimum 2 monstres du même type, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main, donc ce qui est plutôt intéressant. Et si cette carte est utilisée en tant que matériel lien, eh bien tous les monstres de l'adversaire perdent 1000 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ce qui est vraiment très intéressant puisqu'on peut l'invoquer très facilement et en plus l'utiliser aussi facilement pour d'autres invocations liens. Ensuite, donc on a le nouveau monstre Link Transcodeur Bavard, donc un Link 3 qui requiert 2 monstres ou plus à effet pour être invoqué. Donc un monstre Cybers qui débloque une zone en haut, une zone en bas et une zone à droite. Donc vraiment très intéressant, qui a un effet vraiment pas mal je trouve. Puisqu'il a également un effet pour invoquer spécialement des Link 3 ou moins depuis le cimetière. Ce qui est plutôt intéressant pour faire d'autres invocations Link par la suite notamment. Donc un très beau monstre en ultra rare.
2300 points d'attaque, vraiment magnifique. Ensuite, donc encore un nouveau monstre Cybers, l'enfant Widget, un monstre de niveau 3, Cybers bien évidemment. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cybers depuis votre main en position de défense. On peut utiliser cet effet d'enfant Widget qu'une fois par tour. 1500 points d'attaque, 900 points de défense. Très stylé en super rare. Ensuite donc en magie continue on a 6 net récupération en super rare également. Si un ou plusieurs monstres liens que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre lien exclu dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de 6 net récupération qu'une fois par tour. Une bonne carte honnêtement, voilà, pourquoi pas la jouer. Ensuite, donc on a encore une super rare, le Testin Trulican, donc un monstre lien 2, 1600 points d'attaque. Un monstre Cybers, 2 monstres à effet pour être invoqués. Donc lui il a un effet pour que tous les monstres qui sont liés à cette carte puissent infliger des dommages perçants à l'adversaire, ce qui est plutôt intéressant. Donc une bonne carte en super rare, un monstre lien 2, donc c'est invocable relativement facilement avec 2 monstres à effet. On a fini pour les cartes en rareté, on passe tout de suite aux communes. Donc on commence avec Léotron, un monstre qui est plutôt intéressant pour le deck Cybers puisqu'on peut l'invoquer avec le Lapin Sauveteur. On a juste à en invoquer 2, puis ensuite on peut faire des invocations liens, des invocations Xyz par exemple. Donc ça peut être sympa, franchement, un monstre avec 2000 points d'attaque. 0 point de défense, monstre Cybers, ok. Ensuite, donc on a le Texte Changeur, un monstre de niveau 1, Cybers, qui a 100 points d'attaque, 100 points de défense, et qui permet notamment, lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, d'invoquer spécialement un monstre Cybers normal depuis votre main deck au cimetière, ce qui est plutôt pas mal, honnêtement, ça reste un effet très intéressant. Ensuite, le Bitron, qui était déjà disponible dans le deck de démarrage, l'attaque du lien, qu'on retrouve encore dans ce deck de démarrage un an après. Le Nuageur Ram, pareil, qui était aussi dans le deck l'attaque du lien, pas mal de cartes notamment qui étaient disponibles dans ce deck qu'on retrouve dans celui-ci. Un monstre Cybers, 1800 points d'attaque, 1000 points de défense, ok. Ensuite, donc le lien assassin, ok, donc sympa, 2000 points d'attaque. Très utile notamment pour faire des invocations liens par la suite. La secrétaire de sauvegarde, un monstre Cybers, 1200 points d'attaque, niveau 3. Donc, je vous laisse lire l'effet si ça vous intéresse. Tac, donc aussi sympa comme réédition. Ensuite donc le commandant lanceur, donc une carte qui a été pas mal rééditée depuis sa sortie, depuis sa première apparition. Donc ça fait plaisir de la revoir. Donc un monstre Cybers, encore une réédition, donc un monstre Cybers, 1500 points d'attaque, 1500 points de défense. Donc comme d'habitude, je vous laisse lire l'effet si ça vous intéresse. Très sympa. En monstre Cybers encore de niveau 4, le Bitro Cavalier. Vous pouvez envoyer un monstre de maximum niveau 2 depuis votre main au cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bitro Cavalier qu'une fois par tour. Par exemple, pour l'invoquer, vous pouvez utiliser le Bitron qu'on a vu précédemment. Donc ça peut être intéressant à jouer. Donc c'est une invoque spéciale assez facile on va dire. Ensuite pour les rééditions, donc la Sentinelle de la Cloche de Feu. Une bonne carte synthoniseur avec 2000 points de défense qui est plutôt intéressant. Monstre Feu. Ok, le Barbaros qui est réédité. Ça reste quand même un monstre intéressant à revoir puisque ça faisait pas mal de temps qu'il n'avait pas été réédité. Le Cyberdragon, toujours intéressant, notamment pour le prochain support dans Horizon Cybernétique. Donc le Cyberdragon qui va revenir un petit peu en force avec la prochaine extension. Univers Exarion, ok, donc pourquoi pas. Donc ça c'est pas forcément très fort mais c'est assez fun à jouer. La Mandragora qui peut s'invoquer spécialement depuis la main. Le Marshmallow, donc pourquoi pas. Donc qui permet notamment d'infliger 1000 points de dommage quand l'adversaire l'attaque face verso. Rico le chasseur, Seigneur Lumière, ok, donc pourquoi pas, ça peut être aussi sympa, qui permet de détruire une carte sur le terrain quand il est flip, ok, donc ça peut être intéressant. Le Battle Fader, le pendulé de combat, donc toujours intéressant à jouer dans certains decks. C'est pas compatible avec tous les decks, mais bon, dans certains decks, ça va plutôt bien, je trouve. L'attaque de l'épouvantail, donc qui a un effet un petit peu similaire au pendulé de combat, qui est pas vraiment le même, mais qui est aussi intéressant à jouer. Ensuite, donc, on passe aux magies. Donc, on commence avec Cinet Universe, une magie de terrain qui était déjà apparue, il me semble, dans un deck de structure, si ma mémoire est bonne. Le bouc émissaire, toujours intéressant, qui est très joué en ce moment et qui sera encore plus joué maintenant que le Link Kuriboh est disponible chez nous. Très sympa, vraiment à récupérer cette carte, elle est vraiment très intéressante. La Monster Reborn qui a été débannie récemment, qui est disponible à 1 et que vous pouvez jouer bien évidemment dans tous vos decks maintenant. Très intéressant, très emblématique comme carte, ça fait vraiment plaisir de la revoir réédité. Le Trou Noir, classique, vraiment indémodable. Le Typhon d'Espace Mystique, pareil, pour détruire une carte magique ou piège sur le terrain. Le Livre de la Lune, qui est un petit peu moins fort actuellement à cause des monstres liens qui ne peuvent pas passer en position de défense, puisqu'ils n'ont pas de défense, mais ça reste quand même intéressant à jouer dans certains decks. L'Union fait la force, donc pour les boosts d'attaque de vos monstres, ok, pourquoi pas, c'est assez fun. Le Changeur de cartes en magie continue, donc une vieille carte rééditée, ok. Le Fardeau de Puissant, pareil, une vieille carte. Le Boost d'Ego en magie rapide. Ça, c'est une carte qui est pas extrêmement ancienne, mais elle est assez sympa, ça fait plaisir de l'avoir réédité. L'Unité de Ravitaillement, c'est une carte qui peut se jouer honnêtement. Ça reste quand même pas mal dans certains decks, ok.
Ensuite, donc on passe au piège, on commence avec Cinet Régression, une carte qui est vraiment très intéressante je trouve pour les monstres liens. Je vous lis son effet, si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres liens, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la puis piochez une carte. Donc on peut en activer qu'une seule par tour. Franchement, depuis l'apparition des monstres liens, de plus en plus de gens jouent justement les monstres liens. Donc ça reste une très bonne carte à jouer dans vos decks si vous jouez des monstres link bien sûr. Ensuite donc le sortilège de l'ombre en piège continu. Une vieille carte qui est aussi fun à jouer. L'appel de l'étranté, pourquoi pas. C'est toujours sympa pour ressusciter ces monstres du cimetière en position d'attaque. La force de miroir, classique, pour détruire tous les monstres de l'adversaire en position d'attaque. Ça c'est vraiment stylé. L'hommage torrentiel pour balayer le terrain, pour vraiment faire le ménage. Ça c'est toujours utile. Moi c'est le genre de carte dont vraiment j'ai du mal à me passer. Je la joue dans pas mal de decks. La trappe sans fond qui est rééditée. Toujours sympa également. La gravité 0, ok. Le dispositif d'évacuation obligatoire pour envoyer un monstre sur le terrain directement à la main. Très bonne carte. Et donc là on va passer aux cartes d'extra deck. Donc le décodeur bavard. Une carte du deck de démarrage, l'attaque du lien. Très 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 sympa. L'araignée lien, qui est aussi très intéressante à jouer actuellement, qui est beaucoup jouée dans pas mal de decks, honnêtement. Il faut seulement un monstre normal pour l'invoquer, donc ce qui est relativement faisable, notamment avec le bouc émissaire, puisque les monstres jetons sont considérés comme des monstres normaux. Donc vous pouvez invoquer l'araignée lien avec vos jetons. Et le lien Kuribo qu'on attendait tous, donc une carte vraiment très 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 forte. Un monstre de niveau 1 pour être invoqué. Donc par exemple, vous pouvez utiliser un jeton bouc émissaire pour l'invoquer, comme pour l'araignée lien. Lorsque l'adversaire déclare une attaque, on peut sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour. Changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1, invoquer spécialement cette carte. Pour un Link 1, elle est vraiment très très forte, donc à récupérer en commune. Donc je vous fais un petit récap vite fait des cartes que j'estime être les plus intéressantes dans ce deck de démarrage. Donc déjà on a le lien Kuribo, l'araignée lien, très bonne réédition, le décodeur bavard. Ensuite donc ça c'est des cartes qui sont intéressantes après qui sont pas jouées partout. L'hommage torrentiel que moi je joue beaucoup personnellement dans mes decks. Le Cinet Régression qui est aussi très intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le trou noir, la renaissance du monstre, le bouc émissaire, franchement pour moi c'est l'une des meilleures rééditions de ce deck. Ensuite pour les monstres on a éventuellement le pendulé de combat et aussi ces deux cartes là qui sont très intéressantes je trouve pour l'archétype Cybers et évidemment les 5 cartes qu'on a présentées au début. Donc le Textin Trulucan, la Cinet Récupération, l'Enfant Widget, le Transcodeur Bavard et évidemment le Chapeau Blanc Cybers. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour ces vidéos. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être d'en savoir un petit peu plus sur ce deck de démarrage et l'archétype Cybers. D'ailleurs, n'oubliez pas, dans ces vidéos, il y a 2 decks de démarrage à gagner, donc un sur YouTube et un sur Twitter. Donc le lien pour Twitter est dans la description pour ceux qui s'intéressent, donc n'hésitez pas à participer. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!